Bonjour tout le monde, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 11 mai 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin, on va revenir sur le Mamos Trend Color, on va se faire donc un petit point sur l'indicateur pour voir où nous en sommes. On va également checker mon deuxième indicateur, The Avenger of Mamos ici, qui nous flash des boules jaunes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, restez bien jusqu'au bout, je vais vous dire ce que ça implique ici dans cette vidéo. Donc ça va être super important et on va voir encore différentes patterns et on va commencer l'analyse juste avant. Je vous demande un petit service les amis, s'il vous plaît, likez-moi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant, activez la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti, juste après le générique. Manos dans le place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Donc pour commencer, on va sur le Mamos Trend Color et oui, bien sûr, je vais encore vous parler de l'indicateur. Rappelez-vous, hein, juste petit rappel pour ceux qui connaissent pas, quand l'indicateur il est dans le vert, c'est le moment d'accumuler, donc d'accumuler du Bitcoin ou des altcoins, hein, selon sur lequel, sur l'actif sur lequel vous vous placez. Donc là, ici, bien sûr, on est sur le Bitcoin. Donc bougie verte, on accumule. Bougie rouge, et ben, ça commence à, entre guillemets, à sentir la fin, à sentir le roussi. Et triangle rouge de la moitié, c'est le signal ultime de vente, comme on peut le voir ici. Ici, ensuite, c'était le bear market. Enfin, quasiment quoi. En tout cas, c'était le top du marché sur le Bitcoin. Donc on peut le voir également, non, parce que j'ai pas tout l'historique, mais sur les autres cycles, c'était pareil. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Eh ben, on avait vu ça la dernière fois, mais c'est important pour les nouveaux. À chaque fois pendant ce cycle, en fait, il a une particularité, c'est qu'on pump en jaune, on consolide en bleu, on pump en jaune, on consolide en bleu, on pump en jaune, on consolide en bleu. Et regardez actuellement, eh bien, nous sommes en bougie jaune. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose que les fois précédentes? Donc, en gros, bah, en fait, une phase un peu comme ça. Alors, boum, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, attendez, j'augmente juste l'opacité. Voilà ici. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose? Pour l'instant, en tout cas, même cause, même effet. On verra bien. Mais je trouve que c'est important quand même de le signaler. Pas de phase d'euphorie sur le Mamos Trend Color pour le moment. Ça veut dire que le Bitcoin en a encore sous le pied. Si vous avez acheté eh bien dans le vert de la zone d'accumulation, l'indicateur vous dit juste hodl, hodl, hodl. Ne touchez pas à vos Bitcoins. Attendez au moins la phase d'euphorie pour eh bien, vendre vos Bitcoins. D'accord? Donc voilà, super important. En fin de vidéo, on va checker quelques alts avec le Mamos Trend Color très rapidement. Et du coup, également sur cette charte, je voulais vous reparler de la phase d'accumulation qu'on avait vue également. Donc cette pattern, je retire juste ça et je désactive le Mamos Trend Color. Donc on avait vu qu'on avait une phase d'accumulation ici, d'accord? Donc typique de Wyckoff, donc avec un SC, ST, Spring, et on avait vu pendant les dernières semaines, eh bien, qu'on avait un SOS, et en général, le SOS, eh bien, c'est on valide la continuation haussière avec un breakout haussier, et c'est exactement ce qui s'est passé. Actuellement, si vous avez remarqué, nous sommes déjà sur les niveaux de résistance, bah, ici, hein, comme on peut le voir, donc c'était les niveaux de résistance. On a rebasculé ici dans le range qu'on avait eu, donc ça, c'était une distribution, on a eu une distribution et une accumulation à suivre. Donc ça, cette schématique, elle revient assez souvent sur le Bitcoin. Ouais, on l'a vu assez souvent. Bon, ici, c'est moins visible, mais ici, on l'avait eu. Bon, et du coup, sur ce petit bout ici, on avait eu une distribution, accumulation. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc, on a exactement les mêmes patterns qui se répètent. Donc, vigilance quand même, on est sur des niveaux.
ici de résistance et justement, là, c'est ce qui est important aussi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, hein, si jamais vous voulez récupérer les indicateurs, c'est ici directement sur mon site mamoscrypto.fr. Donc on avait vu eh bien, le biseau descendant, ce qu'on appelle en anglais un filing wedge, avec mon accent anglais tout claqué. Eh bien, regardez les caractéristiques, hein, c'est une configuration technique formée de 2 lignes de tendance convergente orientées à la baisse. On est d'accord, c'est exactement ça. Signal de continuation haussière lorsque prix franchit la ligne supérieure, on l'avait eu ici, et donc c'est observé sur le graphique du Bitcoin. OK, ça on l'a déjà vu la dernière fois. On est arrivé sur les niveaux d'objectifs, les niveaux de résistance ici. D'ailleurs que je pourrais légèrement déplacer ici si on prend en compte les corps de chandelle et si on exclut un peu les mèches. Ouais, voilà, on va exclure un peu les mèches ici. Et pour prendre les corps de chandelle, eh bien, on est sur des niveaux de résistance, hein. Regardez avec moi, regardez la vérité en face. Ça ne veut pas dire qu'on va s'éclater au sol, mais il y a quand même un risque de consolidation ou de retracement ici, donc matérialisé ici par des boules jaunes. Les boules jaunes, eh bien, c'est l'indicateur de Avenger of Mamos, bien évidemment, que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc, vous voyez ici les boules jaunes, potentiel point haut, d'accord? Donc, quand on a des boules jaunes, c'est un potentiel point haut. On avait eu ici, d'accord, des boules jaunes, ça nous a amené à cette distribution. Et je peux vous montrer peut-être d'autres exemples. Ici, on avait eu des boules jaunes, ça nous a emmené à la consolidation. Ici, des boules jaunes, consolidation. Ici, boule bleue, bottom. Ici, boule jaune, consolidation, retracement. Et donc là, on est sur un niveau de résistance avec des boules jaunes. Donc c'est quand même une zone de danger ici. Donc le risque, c'est quoi? Le risque pour moi, c'est de revenir chercher la Magic Box mensuelle qu'on n'a pas testée pendant ce mois de mai. Et il faut savoir qu'on a une probabilité de 90%, 9 fois sur 10, on revient tester la Magic Box mensuelle. Et on ne l'a pas fait pendant le mois de mai. Donc il y a une possibilité. Et ça, on en a parlé durant toutes les vidéos. Heu et ce risque, il existe vraiment, hein. On a un risque de revenir ici dans la zone des 92 000, 91 000, voire en extension, si on vient vraiment chercher le bas de la Magic Box, carrément chercher les 85 000. C'est pas obligatoire, mais en général, on vient chercher au minimum le premier trait de la Magic Box mensuelle, ici du mois de mai, qui est aux alentours des 91 000, 92 000 si on arrondit. Donc voilà le risque ici, sur le Bitcoin. Donc on va aller voir d'autres charts ici. Je vais voir ce que j'ai sous le coude. Ouais, donc ça on avait vu. Également, on a ici une pattern qui ressemble, hein, comme vous pouvez le voir ici, à un bull flag. On avait vu également les objectifs de prix, donc pour la R2 mensuelle qui est aux alentours des 109 000 $, 108 000, 109 000. Donc on est quasiment venu la chercher, on ne l'a pas touché encore. Donc c'est encore possible de revenir ici, mais vu les boules jaunes, ça commence à être compliqué. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ne va pas aller la chercher, mais le poids devient de plus en plus lourd pour le Bitcoin. C'est comme si il essayait d'escalader le mont Everest avec un sac à dos. Quand on a des boules jaunes, eh ben, c'est comme un poids de, je sais pas, 20 kilos. Et là, on a 20 kilos dans le sac, 40 kilos. Donc, si on continue à monter comme ça jusqu'à la R2, eh ben, je pense que les poids vont s'additionner et ça va être très compliqué de passer la R2, je pense. Donc, on est, comme je vous l'ai dit, déjà sur un niveau de résistance et c'est possible qu'on revienne chercher la Magic Box. Donc c'est une zone de retest possible, hein. Comme je vous l'ai mis ici, 91 000, 92 000, court terme 108 000, 109 000 ici. Et R2, et je me suis trompé, c'est R3 mensuel qui est à 119 000 $. D'accord? Et en plus, je me suis trompé, c'est plutôt 123 000 $. Ouais, ouais, je me suis trompé ici, hein, sur les chiffres. Je suis désolé. Donc, j'avais pas mis à jour ici, le petit texte. Donc voilà les risques très importants à signaler. On a une configuration haussière ici, mais on a une zone de retest possible qui serait une opportunité d'achat. Donc, je suis pas là en train de vous faire du FUD à vous dire que on va se retourner, on va aller en bear market, mais on a un risque qui pourrait se transformer, eh bien, en potentielle, opportunité ici, si la Magic Box tient
eh bien, ça serait pour aller faire ensuite un nouvel ATH, mais c'est possible ici que Bitcoin a besoin de force d'aller au sud pour aller récupérer de la force et ensuite aller chercher les objectifs haussiers. Donc attention quand même à court terme ici. Également ici, je voulais vous parler de la charte des altcoins de Other, la charte des autres, d'accord? Donc c'est des altcoins excluant le top 10. Donc on a eu une formation d'épaule tête-épaule, donc bah, c'est une figure de retournement haussière. Là, vous le voyez, on a une boule jaune, donc comme vous commencez, enfin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un potentiel point haut. On est venu quasiment chercher la R2 à quelques pouillèmes près, à quelques millimètres près, comme vous pouvez le voir ici. Regardez, on est venu quasiment chercher la R2. Donc chercher un objectif mensuel R2 du mois de mai. Et eh ben, la probabilité, vu qu'on voit que Bitcoin commence à saturer également, c'est d'aller faire un pullback sur la ligne de coup. Et si ça se passe bien, le scénario du meilleur, eh bien, ça serait de faire juste un pullback pour aller ensuite continuer la tendance haussière. Donc là, on a déjà bien commencé aujourd'hui eh bien, la correction suite à la boule jaune qu'on a eue hier. Donc la boule jaune, elle est apparue hier. Et vous voyez, c'est quand même un signal eh bien, qui fonctionne quand même pas mal. Parce que là, on a bien l'impression d'être sur un top local. Donc ce top, eh bien, ça pourrait être encore ici une opportunité d'achat. Si la ligne de coup eh bien, résiste, on pourrait être juste sur un pullback avant de repartir à la hausse. Et également ici, j'ai une petite charte pour vous. Eh bien, on a une formation qui ressemble à une épaule, tête-épaule inversée. Bon, je vous avoue qu'elle est un peu bizarre, mais c'est peut-être un signe de force ici du Bitcoin d'avoir une épaule qui est très haute. Et le truc qui pourrait se passer, si on ne va pas chercher le niveau de Magic Box, ça serait de faire un pullback. D'accord? Un petit pullback ici pour aller ensuite faire la continuation haussière. Donc un peu comme sur Other, revenir tester la ligne de coup, valider le pullback et ensuite aller chercher les objectifs qu'on avait vus ensemble, les objectifs de R2 et R3 mensuels pour le mois de mai. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un commentaire, un like. Ça aide au référencement de la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt, los amigos de la Bengas. Ciao! Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le boss.